un seul joueur qui nous manque et nous savons plus jouer au foot, c'est terminé. Lamine Yamal qui a été mis sur le banc parce que malheureusement il a une surcharge musculaire et ne devrait pas partir en trêve. On a pu l'apercevoir dans les gradins dégoûté et on lui souhaite un bon rétablissement et surtout qu'il revienne vite. Parce que sans lui les gars c'est plus possible, on n'arrive à rien. Je n'ai pas du tout reconnu le Barça ce soir. Et le fait de savoir qu'on laisse cette touche et qu'on part en trêve, j'ai un goût amer. Parce que nous n'allons pas revoir le Barça jouer pendant un long moment. Et le dernier souvenir qu'on aura, c'est que sans Lamine Yamal, nous arrivons à rien. Les 2 fois où on n'a pas joué avec Lamine Yamal en tant que titulaire pour le reposer, on a perdu. Contre Osasuna et aujourd'hui contre Sociedad. Et qu'est-ce qu'on était nuls. Miskin, Jules Koundé, il était tout seul sur le côté droit. C'est même pas qu'il a fait un mauvais match, c'est qu'il était tout simplement tout seul. Il lui manquait qui? Lamine Yamal, les gars. Et un grand merci à Inigo Martinez ce soir qui nous a permis de limiter la casse en étant monstrueux défensivement. En deuxième mi-temps, c'était compliqué sur les relances. Mais les gars, sans lui défensivement, mais on se fait allumer. Pour moi, l'erreur de flic a été de ne pas titulariser Ansu Fati et de mettre Fermin Lopez sur un côté. 3 points perdus bêtement, je suis dégoûté. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos Snapinsta, on s'ennuie. Yes, alhamdoulilah les gars, alhamdoulilah, Dieu merci. Mais c'était insupportable, voilà. Mettez-vous à ma place un tout petit peu, je suis supporter madrilène. Ils nous ont battus pendant le Classico, ils nous regardaient de haut, ça nous vannait, nous on pouvait rien dire. Là maintenant, 1-0 défaite, ça me fait plaisir. En plus, ils se sont fait atomiser par un petit de chez eux et un petit de chez nous aussi. Quel plaisir, incroyable Kubo. Mais Dieu merci, t'étais à la Real Sociedad à ce moment-là et je regrette encore son départ. Voilà, quel talent qu'il a entre les jambes. Après, on va pas se mentir, il y avait une petite situation litigieuse. Là, je vais en faire une vidéo juste après, vous en faites pas. Je vais donner un peu mon avis sur cette action-là. Parce que je vois les Barcelonais en train de... Mais le truc, c'est que c'est pas simplement l'arbitrage qui a joué lors de ce match-là. Vous êtes bien battus les Barcelonais collectivement, moi je trouve. Mais il faut l'admettre, hein, la Real Sociedad a bien été organisée aujourd'hui. Ils ont su mettre le but qu'il fallait au bon moment. Ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts. Dites-vous, il a manqué qu'un seul individu, Lamine Yamal. Voilà, il y a eu 0 tir cadré, vous imaginez. Pour une équipe comme le FC Barcelone, c'est vraiment une dinguerie. Donc on espère qu'il y aurait encore une autre défaite pour qu'on revienne de plus en plus au championnat. Ça va toi? Il n'y avait pas hors-jeu, il n'y avait pas hors-jeu. Et alors c'est parce qu'il n'y avait pas hors-jeu qu'on n'a pas cadré un tir. 11 tirs au but, 0 tir cadré en 90 minutes. C'est parce qu'il y avait hors-jeu. D'accord, il y a une erreur, c'était le pied d'Aguerd. Vous regardez l'image, elle est là, il n'y avait pas hors-jeu. Moi j'en ai marre. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Pourquoi on ne peut pas se contenter de dire bravo à la Real Sociedad? Pourquoi on est obligé de chercher des excuses? Pourquoi on est obligé de dire oui mais, il y avait hors-jeu, il y avait pas hors-jeu, d'accord, il n'y a pas de problème, il y avait pas hors-jeu. C'est ça qui nous a empêché de marquer un but aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qui fait que le pressing de la Real Sociedad nous a éteints? Je crois pas. Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, ça n'allait pas? Je crois pas. Est-ce que c'est ça qui fait que le piège hors-jeu aujourd'hui, il était plus difficile à mettre que les autres matchs parce que la Real Sociedad s'est superbement adaptée? Je crois pas. Tout ça pour vous dire, oui, il n'y avait pas hors-jeu. Oui, il y aurait dû avoir but pour le FC Barcelone. Il faut se remettre en question, voir les performances de nos matchs sur 90 minutes. Regardez, hein, ça arrive à la 20e minute. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps après cette action? De cette action, à la fin du match, il s'est passé quoi? Voilà, méditez-y un petit peu. Troisième défaite pour le FC Barcelone, toute compétition confondue. Et le pire, c'est que là, aujourd'hui, 0 tir cadré pendant 90 minutes. Au-delà du fait que Lamine Yamal n'était pas présent aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il y avait des joueurs qui avaient rien à faire là. Fermin Lopez, par exemple. Toi, je t'aime bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Franchement, le gars, aujourd'hui, il était nul. Il était nul. Déjà à cause de toi, Jules Koundé, il a vu Flo aujourd'hui, tu l'aidais ni offensivement ni défensivement. En fait, t'as servi à rien. C'est là, je me dis qu'en fait, Hansi Flick, s'il veut continuer à gagner, s'il veut continuer à impressionner le monde, il faut qu'il arrête ces changements bizarres. Depuis le début de la saison, toi, t'as une composition qui marche bien, mais pourquoi tu t'entêtes à faire tout le temps des petits changements? Voilà, les gens qui reviennent de blessure là, mets-les de côté un peu. Ceux qui sont là depuis le début, laisse-les. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à cause de l'absence de Lamine Yamal, t'avais pas autre choix que de mettre Fermin Lopez ou quelqu'un d'autre. Mais au milieu, pourquoi tu mets des gens? Ça fait que toute l'équipe aujourd'hui était perdue, ils étaient inefficaces devant aucun tir. Vous êtes là à jouer à la baballe devant la surface. Au lieu de tirer, vous êtes là, vous dormez. Après, il faut quand même reconnaître que la Real Sociedad, ils ont vraiment bien joué leur coup. Défensivement, ils étaient 1000. Voilà, à chaque fois qu'ils défendaient, il y avait 6 défenseurs. Je retire mes lunettes pour la façon dont ils ont exploité le dos de la défense du FC Barcelone. Aujourd'hui, sur le Barça même, ils ont utilisé leur piège du hors-jeu. Non, je pense même pas qu'ils ont réussi à créer un hors-jeu ou deux. Tout simplement parce que la Real Sociedad, ils ont très bien joué le coup. Ils ont bien analysé le Barça avant de venir. Donc ce petit bout de pied a coûté des points au Barça. Ce petit bout de pied. Les gars, je ne sais plus où on va avec ces hors-jeux automatisés. Parce que même sur un angle de vue, à ce qui paraît, ils se sont trompés de pied. Et c'est Lewandowski qui marche sur le pied d'Aguerd. Et ce serait le pied d'Aguerd qu'ils ont compté. C'est la preuve que ces hors-jeux automatisés, c'est du grand n'importe quoi. Parce que pour moi, ce genre d'hors-jeu, pour moi, il n'y a pas hors-jeu.
Ça casse le rythme des attaques. Pour moi, on doit donner l'avantage à l'attaque, j'ai toujours dit. Arsène Wenger, il a abusé. Lui, il a dit, même si on a tout le corps en avant, on doit pas siffler hors-jeu. Lui, il a abusé, t'as capté? Mais en vrai, quand tu vois ce genre de choses, tu peux te poser des questions, tu peux te dire, mais c'est une dinguerie. Quand on vous dit que cet homme-là manque beaucoup. Côté Barça, ça a été beaucoup moins flamboyant offensivement, mais pas forcément que dû à son absence. Les trois attaquants, Lewandowski, Rafinha, ça faisait très longtemps que le Barça n'avait pas perdu. Je crois que c'était depuis Osasuna. Hors-jeu ou pas, le Real Madrid, avec un match en moins, peut revenir très proche du Barça. Mais les gars, vous en pensez quoi pour vous? Il y a hors-jeu, c'est légitime? Ou vas-y, en vrai, stop avec ce genre de hors-jeu. Les 3 points pris au Classico là, c'est pour les perdre comme ça? Il n'y a rien qui allait aujourd'hui. Certes, passant par l'énorme faute arbitrale qui empêche un but du FC Barcelone qui devait être valable. Je vous ai déjà fait l'analyse, mais ils ont clairement confondu les pieds des deux joueurs comme vous pouvez le voir ici. Mais passant aussi par un Barça méconnaissable. Quand tu vois comment ils ont joué aujourd'hui, t'as pas l'impression que c'est l'équipe qui a marqué 50 buts en 12-13 matchs. À en voir le fait qu'ils n'ont même pas cadré un seul tir durant le match. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, aucun tir cadré. Passant par énormément de doutes, beaucoup d'hésitations. Que ça soit Rafinha qui doit clairement allumer les cages par certains moments, même Pedri qui doit plus tenter à distance. Aujourd'hui, la prise de risque n'était pas au rendez-vous et il y avait beaucoup de méfiance. Sans parler du niveau exécrable qu'ont présenté certains joueurs comme Firmino Lopez, Casado, c'était absolument pas ça. Je me suis arrêté plus précisément sur Frenkie de Jong parce que j'imagine qu'encore une fois beaucoup ont voulu tomber dessus. Je vous rappelle qu'il revient d'une très longue blessure qu'il a refusé de se faire opérer apparemment. Si je me trompe pas, pour le bien du club, à ce que je sache. Après tout ce qu'il a fait, en venir à le critiquer ne serait pas la bonne solution. C'est clairement pas assez. Si tu rentres et que tu n'arrives pas à faire la différence dans ce genre de match, tu vas jamais avoir de temps de jeu. Déjà que c'est pas gagné à la base, et si en plus de ça tu n'arrives pas à faire la différence dans les seuls moments que tu as, pour montrer que tu peux proposer autant que Lamine Yamal, qui aujourd'hui a montré à tous les supporters du monde à quel point le Barça dépendait de lui un petit peu aussi. En tout cas, ce sont des choses qui font nos affaires. Le FC Barcelone est toujours premier avec 33 points au classement. C'est comme si la défaite du Classico n'avait pas existé. La Liga est très bien relancée et j'espère que les joueurs du Real Madrid vont s'en servir comme motivation. Aujourd'hui, le Barça, c'était littéralement un non-match. Même si je peux accepter que l'erreur sur l'arbitrage, ça peut démotiver, mais littéralement pas à un tel point. J'ai trouvé pire que vous. Les supporters du Barça, si vous êtes mal ce soir, pensez s'il vous plaît à cette vaillante, je vais dire cette vaillante, en envoyant grosse force pour commencer à toutes les filles qui supportent le football malgré la difficulté. Mais ce genre d'image, c'est vraiment magnifique. On voit à quel point vraiment votre passion vous pousse à y aller. Elle s'est littéralement retrouvée durant tout le match, en le sachant qu'elle allait être là-bas, au milieu de tous les supporters de la Real Sociedad, dont ils ont passé le temps à chambrer. Regardez-moi comment il rigole lui, à sauter autour d'elle, à s'attacher les bras comme ça, pour voir son équipe proposer un non-match, pour voir son équipe perdre 1-0. Non, franchement, si vous, de votre écran, vous avez été affecté aujourd'hui par le niveau de votre équipe, mais pensez à elle, s'il vous plaît. Tout ce qu'elle a subi durant tout le match. Je tombe des escaliers, carrément, je crois que ça serait moins douloureux que ça. Franchement, le Barça, vous avez merdé de ouf aujourd'hui. Franchement, regardez dans quel état la pauvre vous l'avez mis. Alors qu'imaginez, vous auriez présenté un bon niveau. Comment c'est elle au milieu de tous qui aurait rigolé, les gars. En plus, ils auraient rien pu faire, c'est une meuf. Mais franchement, en tout cas, ça me régale vraiment. Ne laissez rien pour rien au monde, les filles. Malgré les critiques des garçons qui vont essayer de tenter de vous dédouaner de votre passion. Si votre place, c'est là-bas, alors c'est là-bas. Force à vous.